Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes lectures du mois de février. C'est parti! J'ai commencé le mois en lisant La pâtisserie Bliss, le tome 1 de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que je conseille plus particulièrement aux enfants à partir de 9-10 ans, mais qui je pense peut plaire à un plus large public. Moi-même j'ai vraiment beaucoup apprécié de lire ce livre. La pâtisserie Bliss est l'histoire d'une famille qui tient une petite pâtisserie dans une bourgade. Nous avons les parents et les 4 enfants. La particularité de cette pâtisserie, c'est que de génération en génération, en fait, la famille Bliss se passe un carnet de recettes, un cahier de recettes qui sont magiques et qui permettent de régler les petits soucis du quotidien. Donc c'est la maman qui, en général, propose des fois des pâtisserie un petit peu étrange aux personnes pour les aider. L'histoire commence, les parents des enfants Bliss doivent partir pour régler un problème dans une ville voisine et donc les 4 enfants se retrouvent seuls. À ce moment-là, les choses ont un petit peu dégénéré parce qu'ils auront envie de tester certaines recettes magiques. C'est vrai que les enfants Bliss normalement n'ont pas vraiment eu accès aux livres de recettes, donc voilà, ils profitent de l'absence de leurs parents pour tester quelques petites recettes et ça va plutôt tourner mal. Heureusement, leur tante Lily va débarquer et normalement, les choses devraient s'améliorer. Je lui dis bien normalement. Voilà un petit peu pour le résumé, j'ai pas vraiment envie d'en dire plus. Ce livre, je le compare un petit peu à un bonbon, à une sucrerie qui se savoure au début et qui se dévore à la fin. Il y a quand même une intrigue assez poussée. Il se passe beaucoup de péripéties et c'est ça qui est vraiment génial dans ce roman, on ne s'ennuie jamais. De manière globale, j'ai vraiment rien à reprocher à ce livre. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait quelques recettes à la fin du roman, parce qu'on nous donne vraiment faim en lisant ce livre et certaines petites pâtisseries reviennent assez souvent dans le livre, notamment les muffins à la carotte qui sont assez réputés apparemment et j'aurais bien aimé avoir la recette à la fin. Je pense que ça aurait été un petit plus, mais mis à part ça, c'est vrai que ce roman est vraiment trop mignon et je vous le conseille vraiment. Il me semble que c'est une trilogie, en tout cas au moins une trilogie, et le tome 2 est déjà sorti chez Pocket Jeunesse. Je l'ai dans ma palle et donc je pense que je vais l'en sortir assez rapidement pour connaître la suite. J'ai ensuite lu Le Train Bleu, écrit par Agatha Christie et publié chez Le Livre de Poche. Alors, de quoi parle l'intrigue? Eh bien, on retrouve la fille d'un riche businessman américain assassiné dans un train, le train bleu, et on s'aperçoit également qu'on lui a volé ses bijoux. Ce que j'aime vraiment dans les enquêtes écrites par Agatha Christie, c'est qu'aucune ne se ressemble. La trame de base est souvent la même, il y a un meurtre à résoudre, mais mis à part ça, il y a toujours de grandes différences. Ce roman, il se démarque par le fait que pendant les 60 premières pages, nous suivons tous les personnages qui sont impliqués de près ou de loin au meurtre, jusqu'à temps que le meurtre inévitablement se produit. Et c'est vraiment bien parce que Agatha Christie permet au lecteur de récolter un maximum d'indices avant que Hercule Poirot entre en scène et nous fasse sa démonstration. Donc ça, j'ai vraiment apprécié et au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était une intrigue très poussée. On a envie d'accuser les personnages à tour de rôle. En plus, il y en a beaucoup, donc on a un petit peu baladé de droite à gauche. Et vraiment, ce roman a été un gros coup de cœur. Je vous le conseille à 1000%. Vraiment, je pense qu'il mériterait d'être davantage connu du grand public parce qu'on passe vraiment un bon moment en sa compagnie. Et enfin, ce mois-ci, j'ai lu la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde de Caracas, publiée chez Robert Laffont dans leur collection R. J'ai envie de dire enfin, parce que ça fait très longtemps que je voulais le lire et je n'avais toujours pas pris le temps. C'est un roman bonus qui a été publié à la même date que le 3e tome de la série La Sélection, donc qui s'intitulait L'élu. Donc ça fait quand même un petit moment que j'ai fini de lire la série et il était grand temps que je me plonge dans celui-là. Je pense qu'au fond de moi, je reportais le moment où j'allais lire parce que j'avais un peu peur que ce livre ne soit pas exceptionnel au final et effectivement il n'y a pas eu de grande étincelle, mais voilà, ça reste malgré tout une lecture agréable et sympathique, je pense, pour les fans de la série, même s'il n'a vraiment rien d'indispensable. Donc dans ce livre, nous trouvons donc tout d'abord les nouvelles Le Prince et le Garde. Pour ma part, j'ai trouvé que la nouvelle Le Prince n'était vraiment pas indispensable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est sympa mais on n'apprend rien de neuf, elle n'apporte rien, mis à part le fait que ça nous confirme encore une fois que le prince Maxon est vraiment un gentil garçon, mais ça on s'en doutait déjà un petit peu en lisant la série.
Voilà, j'ai pas été transportée. Pourtant, Maxon, c'est mon personnage préféré. Mais là, pour le coup, j'ai largement préféré la nouvelle Le Garde, donc qui se focalise plus sur Aspen, l'autre amour d'America. Pourquoi? Tout simplement parce que dans Le Garde, on découvre des nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas pu voir avant. Le Garde nous ouvre les portes du palais, si on veut. On va aussi bien découvrir un peu les intrigues du gouvernement, puisque Aspen va devoir parfois surveiller dans le bureau du roi, donc le père de Maxon. Et puis inversement, on va aussi le suivre dans les couloirs et dans les endroits du palais où se trouve le personnel, les caméristes, les cuisinières, etc. Et donc c'est vraiment très, très intéressant puisqu'on voit l'envers du décor un peu du palais et finalement on voit des choses qu'on n'a pas pu voir à travers les yeux d'America. Donc j'ai trouvé que la nouvelle Le Garde était nettement plus intéressante et pour le coup nous apportait des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas encore. C'est vrai aussi que je trouve que Kirakas, alors c'est peut-être inconscient, mais dans sa série La Sélection, elle nous pousse quand même plus à apprécier Maxon. Aspen est plus présenté comme quelqu'un d'empêcheur de tourner au rond. Dans la nouvelle, on perce un petit peu sa carapace et on comprend mieux voilà, quelle est la valeur de ses sentiments, ses intentions, etc. Donc ça, j'ai également plutôt bien apprécié. Pour le reste, pour les bonus, nous avons droit à une interview de Kirakas que j'ai trouvé plutôt sympa, même si encore une fois elle ne nous apporte rien de spécial, on n'apprend pas grand chose, mais c'était agréable à lire. On découvre aussi les arbres généalogiques de Maxon, d'America et d'Aspen. Là pour le coup ça m'a intéressé que modérément, mais ça nous prouve encore une fois qu'il y a un vrai travail de recherche de la part de l'auteur qui ne laisse absolument rien au hasard. Et pour finir, nous avons droit aux playlists, donc les musiques que l'auteur a écoutées lorsqu'elle écrivait La Sélection et l'Élite, donc les 2 premiers tomes de la saga. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Moi, pour ma part, ça m'a pas vraiment intéressée. Tout simplement, je pense parce que je suis quelqu'un qui aime lire dans le silence. Je n'écoute jamais de la musique en lisant. Et du coup, je n'ai pas vraiment été intéressée de connaître les musiques que l'auteur a pu écouter en écrivant son livre. C'est sympa, bon. J'ai trouvé que ça m'apportait pas grand chose. Donc comme je vous le disais en début, c'est une lecture sympathique, mais ça n'a absolument rien d'indispensable. Voilà, je suis contente de l'avoir lu, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris des trucs de fou sur la série La Sélection. C'en est fini pour le bilan. Je vous propose tout de suite de rester avec moi pour piocher un nouveau ticket de ma jarre Pioche ton addiction, qui devient un petit peu un rituel de ma vidéo du bilan du mois. Voilà le petit ticket. Attention. Je suis une petite brique. Je dois donc lire un livre qui fait un certain nombre de pages. Donc je vais chercher ça tout de suite et j'ai déjà ma petite idée. Voilà, j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque Les Fiancés de l'hiver, le tome 1, La Passe Miroir, ou plutôt c'est dans l'autre sens, c'est La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver, de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Depuis que Clélia de la chaîne YouTube Brody Books en a parlé, j'ai très envie de le lire. Je pense que voilà, il mérite bien son petit nom de brique, puisqu'il fait, attention, suspense, 517 pages. Je vais quand même vous dire pourquoi j'ai décidé de sortir celui-là, parce que j'avais déjà prévu plus ou moins de le lire. Aujourd'hui, je vous publie cette vidéo, on est vendredi, et à partir de 19 h commence le challenge Week-end à 1000 qui est organisé par Lily Bookin. J'ai décidé de participer cette fois-ci. C'est une édition spéciale puisque nous fêtons les 2 ans du challenge et donc Lily Bookin a décidé de nous rajouter des petits défis. Et j'ai tout de suite pensé à ce livre parce que je sais qu'il va répondre à plusieurs de ces défis. Voilà, nous devons essayer pendant le challenge de répondre à au moins 3 défis. Je crois qu'il en remplit au moins 2 si ce n'est plus. Et j'avais très envie de lire un pavé pendant ce challenge à 1000. Voilà, rien que celui-là, et puis j'ai la moitié du challenge de réaliser, donc c'est plutôt pas mal. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est le challenge Week-end à 1000 ou que vous avez envie d'y participer, il est encore temps de s'inscrire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article du blog de Lily Bookin. Je serais ravie de participer à ce challenge avec vous. En tout cas, moi j'ai super hâte, je suis impatiente. Pour ce qui est de ce livre, eh bien j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de mes attentes. C'en est tout pour ce bilan de mes lectures du mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!